Voilà, nous nous retrouvons donc avec un nouveau professionnel qui va nous parler de son métier. Il s'appelle Harold et comme c'est un métier compliqué, je vais le laisser, on va se tourner vers lui et puis je vais le laisser présenter ce qu'il fait. Bonjour Harold. Bonjour Gilbert, bonjour à toutes et à tous. Alors le métier que j'exerce est ancestral et par contre la méthode sous-jacente pour arriver à une finalité, ça, elle est liée au cheval. Alors, le métier que j'exerce, formateur en ressources humaines, je rends les gens capables de mener une équipe, de communiquer efficacement, de gérer leurs émotions. Alors ça, c'est ancestral comme métier. Et la méthode utilisée pour arriver à ces fins-là, c'est de placer le client à pied dans un rond de longe avec un cheval en liberté. Les seuls prérequis sont d'être valide, voyant, entendant et non allergique aux poils de chevaux. Le niveau de familiarité avec le cheval n'entre pas en ligne de compte. C'est-à-dire que la personne peut être apeurée à l'idée de vivre un moment avec le cheval. Elle peut en avoir fait son métier de longue date, être issue d'une dynastie de cavaliers, ou être équitante ou équitant, entre guillemets lambda. Donc c'est toujours la même chose, il y a un enjeu sur le chemin et l'objectif. Donc l'objectif c'est d'être formé, de développer une compétence et le chemin pour y parvenir. Là nous sommes dans une thématique qui vous est familière, le cheval. En l'occurrence on peut être formé à la dynamique, au management d'équipe par plein d'outils. Là en l'occurrence c'est avec le cheval. Donc voilà, à nouveau c'est un métier ancestral avec une méthode récente qui est formalisé récemment, mais à nouveau le cheval c'est quelque chose de très ancien. Alors pour le professionnel, pour être à même de réaliser ce type de prestation de service intellectuel, donc il s'agit de maîtriser la formation pour adultes, donc comment transmettre son savoir, comment l'organiser au niveau logistique, comment concevoir une formation, comment la réaliser, comment valider le fait que la personne ait bien l'aptitude à l'issue de la journée des 2 jours. Et puis, dans ce cas particulier, il s'agit d'être formé à la méthodologie avec le cheval. Donc de savoir ce qu'il joue dans la relation individu-cheval. Et l'intérêt de ceci, c'est d'aborder l'être humain dans sa globalité. Donc lui fournir une expérience d'apprentissage en mobilisant son esprit, son cœur et son corps. Alors que dans la formation continue pour adultes en salle, l'intervenant mobilise l'esprit de l'individu majoritairement, un tant soit peu le corps et le corps. Donc là, ce qu'il m'apparaît, puisque je mène un métier avec cette méthode avec le cheval et une méthode en salle, donc j'ai un moyen de mesurer les effets produits. Et j'observe que plus j'aborde l'être humain dans sa globalité, entre ce qu'il anime dans son cœur, dans son corps et dans son esprit, plus c'est opérant. Si je conçois la formation comme un chemin issu d'une construction mutuelle entre des apprenants et un sachant, quelqu'un qui intervient et qui crée le cadre, eh bien, le fait de se saisir de l'individu par son cœur, son corps, son esprit, ce chemin d'apprentissage va être fait d'une façon bien plus efficace. Et j'ai l'impression, en accompagnant l'individu, que par une connectique de l'esprit, c'est moins opérant, c'est une source d'apprentissage moindre. Voilà. Donc c'est quelque chose qui se développe énormément. Je vois régulièrement en faisant de la veille sur internet qu'il y a un nombre d'acteurs croissant. Il y a un maillage sur tout le territoire avec des gens qui ont une multitude de profils, des enseignants d'équitation qui à un moment de leur parcours se sont formés aux ressources humaines, ou des professionnels des ressources humaines qui, par leur parcours professionnel, ont croisé un enseignant d'équitation qui s'est formé à l'équitation éthologique et qui travaille en binôme. Souvent, c'est un homme et une femme, d'ailleurs. Dans mon cas particulier, je fais des choses particulières, donc j'ai un double profil, j'ai la double compétence qui fait que je travaille aujourd'hui plutôt seul, même si les choses vont évoluer. Parce que c'est intéressant d'avoir un regard complémentaire. L'objet, pour toujours être concret, connecté à des choses très pragmatiques, c'est de pouvoir facturer au client 2 intervenants. Donc c'est d'autant mieux. Mais dans la réalité économique dans laquelle je vis, le client est toujours plus
dans une situation plus favorable de recevoir une facture d'un intervenant que quelqu'un qui va lui dire je vous envoie 2 factures parce qu'il y aura une deuxième personne. Donc c'est toujours en lien avec la demande du client. Et donc c'est un métier qui se déroule avec une part de production qui est relativement mineure, puisque c'est des journées de formation qui se vendent pour ma part à plus de 1200 € hors taxes par jour, hors frais de déplacement. Et par contre, une phase de communication et marketing qui est très conséquente pour trouver des clients qui sont prêts à s'engager dans une aventure de changement de lieu, changement de tenue vestimentaire. Ça, c'est pour l'aspect pratique. Et après, symboliquement, il y a plein de choses, puisqu'en se connectant au cheval, on se connecte à un être vivant qui a un rapport à la réalité différent de celui d'un humain. Donc ça, c'est une autre aventure. Voilà, dans un premier temps. Très très bien. Bon, j'espère que tout le monde aura compris ce que tu dis, parce que c'est quand même assez complexe, mais on y reviendra peut-être. Et puis, on peut l'écouter plusieurs fois. Pour arriver à ce que tu es, toi, aujourd'hui, c'est quoi la formation? Qu'est-ce qui existe et comment on y arrive? Puisqu'on est dans le cadre des métiers, nous, ici. Alors, comme j'indiquais tout à l'heure, moi j'ai un parcours dual. Alors, pour se former, il y a tout un tas de cursus universitaires sur la formation continue pour adultes. Donc, l'ingénierie pédagogique, comment concevoir une formation, comment la réaliser, comment s'assurer que l'objectif est atteint. Donc, ça, il y a une multitude d'universités. Ensuite, sur la méthodologie qui aujourd'hui communément s'appelle l'Equi-Coaching. Donc là, il y a de plus en plus de formations de formateurs, donc d'écoles. Ça suit un petit peu le coaching avec son essor dans le début des années 60, des années 2000, où un certain nombre de gens ont réalisé que certes, ils pouvaient devenir coach, mais beaucoup de gens en fait se sont dit je vais former des coachs. Donc il y a eu un business de la formation. Alors pour ma part, j'ai suivi un cursus notamment avec Lucien Lemaire, qui est à Galière, dans les Bouches-du-Rhône, à côté de Cavaillon, qui m'a été exceptionnellement utile. Je l'en remercie aujourd'hui par la puissance de son travail. Donc j'ai passé à chaque fois des sessions de 3 journées, de mémoire 4 fois. Donc je ne peux que recommander ce professionnel et son équipe, qui d'ailleurs a sorti un ouvrage récent. Donc voilà, je dirais il y a un background universitaire et puis la formation à l'Equi-Coaching, ça c'est selon les budgets que chaque apprenant peut allouer et sa propre histoire professionnelle, ça va être entre 10 et 30 journées de formation en plus. Et il y a de plus en plus de structures qui font ceci et en l'occurrence celle dont j'ai bénéficié, j'en suis extrêmement content. Enfin, sans doute une dernière question, puisque évidemment le but de la formation c'est de travailler. Travailler c'est pour gagner de l'argent. Donc comment ça se concrétise? Il faut s'organiser, on peut travailler chez quelqu'un, on crée sa propre boutique. Comment ça fonctionne? Et finalement, qu'est-ce que ça pourrait dégager comme salaire? Alors nous sommes dans un pays où le coût du salaire est à mon sens exorbitant. Ça s'explique par le financement de la formation continue depuis les années 70. Donc ça c'est quand même un cadre très avantageux en se disant j'aborde un marché qui a des besoins et qui a un modèle économique pour le financer avec la loi de financement de la formation continue. Donc ça, le professionnel, le formateur, soit s'il travaille pour son propre compte, soit il travaille pour une entreprise de formation, va avoir à intégrer toute une mécanique administrative pour que son commanditaire se voit dans une capacité d'être payé par un OPCA, donc une structure qui finance les formations. Donc ça c'est quand même très très bien fait en France. J'ai travaillé en Angleterre, c'était complètement différent. Donc ça nous assure un socle de modèle économique. Après il y a une multitude d'acteurs, il faut trouver sa place, marketer son offre. Et ensuite pour ma part les prestations débutent à 1200 € hors taxe jour, hors frais de déplacement. Donc charge à chacun de faire une démarche commerciale la plus opérante possible. Donc fort de ça, moi je travaille en portage salarial, donc je n'ai pas d'aventure entrepreneuriale, je n'ai pas créé de structure. Cette société de portage que j'utilise me reverse 50% du chiffre d'affaires généré.
Donc après, vous faites des calculs selon les besoins de chacun. Si vous facturez 4 journées par mois, ça fait 4 800 €. L'entreprise vous reverse via un bulletin de salaire 50%. Donc ça vous fait 2 400 € net. Donc on regarde les besoins de chacun. Voilà. Si on part sur cette base-là, facturer tous les mois, sur 12 mois, 4 journées de formation à 1 200 € hors taxe, 2 400 € net. Et ça me semble aujourd'hui assez viable puisque le salaire médian en France doit être à 1 500 € net par mois. Après, c'est une expérience où en créant une activité comme c'est mon cas, il faut se créer sa clientèle et fidéliser, sachant que ce qui est marquant dans ce métier, c'est que c'est plutôt des formations one shot. Il y a relativement peu de récurrence, à moins d'être référencé dans des universités internes de grands comptes. Ça serait fabuleux. Voilà. Comment le jeune ou le moins jeune qui nous écoute peut trouver les centres de formation ou les lieux de formation? On terminera avec ça. Alors par des recherches sur internet, je vous en ai déjà indiqué un qui fait une qualité de travail exceptionnelle. Ça se développe. Il y a aussi Eva Ruffler et Eric Winker dans le Vexin, donc au nord-ouest de Paris, avec la déclinaison de la méthode Epona. Donc à l'initiative de ça, Linda Kohanov, qui à mon sens est la pionnière en termes de développement personnel facilité par le cheval au sein du monde entier, qui elle est en Arizona. Et donc Eva Ruffler est une des premières francophones à s'être formée là-bas. Et elle a aujourd'hui son propre organisme de formation, avec notamment la marque Vision for Leaders. Voilà, donc par des recherches sur Internet. En tout cas, il y en a quelques-uns qui ont des assises avérées, un apport méthodologique très structuré, qui font qui sont eux-mêmes supervisés par rapport à leur pratique, comme c'est mon cas. Je pense notamment, voilà, à nouveau à Eva Ruffler. J'ai des connaissances qui ont été suivre sa formation, et dans la formation, il y a donc Eva Ruffler, Eric Winker, et il y a une psychologue qui fait partie du dispositif de formation. Voilà, déjà pour les plus visibles et les plus matures dans leur offre. Bien, si le titre c'est Equi-Coaching, ça va bien? Ouais, c'est le terme le plus répandu aujourd'hui, qui fait sens pour tout le monde. Puisque, bon, moi là ce que je vous ai évoqué, c'est de la formation continue pour adultes. Alors pour qu'elle soit financée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est extrêmement bien documenté dans le Code du travail français qui est gigantesque. Et il y a une prescription très précise sur ce qu'est un acte de formation. Et le coaching, ça a priori ne l'est pas, mais la réalité du monde du travail fait qu'il y a des prestataires qui, pour faciliter la demande du client et le fait de se voir financer, passent une formation de coaching en formation. Voilà, ça se voit, ça se conçoit. Harold, merci. Nous allons continuer notre route, toi aussi d'ailleurs. Et puis nous allons vous donner rendez-vous un petit peu plus tard, puisque ça se fait comme ça ici. À bientôt.